Bonjour, c'est Azure sur l'actualité du jeu vidéo du dimanche 30 juillet 2023. Le mois d'août se rapproche, mais en attendant, on va un petit peu regarder ce qui va nous arriver prochainement. Simon the Sorcerer's Origin revient, c'était une saga de point and click qui était culte dans les années 90. Et visiblement, il y aura Rick Astley à la bande son, donc c'est assez original. Donc ça parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre vous, mais ceux qui aimaient tout ce qui était fantasy, comédie et point and click bien avant les sagas Harry Potter, et ben en fait il y avait ça, et du coup on a un très joli point and click qui va sortir prochainement. On va regarder la bande annonce. Donc ils disent 30 ans plus tard, la saga légendaire revient. Alors généralement le gamin dans cette saga là est dévastateur. C'est Harry Potter mais il fout la merde un petit peu, on va dire, voilà. Donc ça donne envie. Donc ça va sortir à peu près sur tous les supports, y compris sur Nintendo Switch en 2024. Donc on suivra ça avec intérêt. Alors, The God Slayer, là on parle de projet beaucoup plus lointain, sûrement sur PlayStation 5 Pro pour 2027, un jeu chinois, et le projet chinois se multiplie. Salut Kinval, bienvenue. Donc en fait il y a le salon China Joy qui s'est tenu ce week-end, et en fait ils ont parlé d'un ARPG, action RPG, qui va sortir en 2027. Donc on voit quelques concepts, on va dire, parce qu'à mon avis le jeu est loin d'être terminé pour le moment. Donc on parle d'un monde ouvert, on n'a pas encore grand chose de choses, on parle d'un système de jeu et d'expérience narrative hautement immersif. Bon, pour l'instant c'est juste des concept art, hein, donc voilà, vous avez une petite idée de ce que ça va faire. Bon, à mon avis on aura droit à toute la mythologie chinoise, et ça peut être assez intéressant. Ça ressemble un petit peu à un Lord of the Fallen, mais dans un setting avec un méchant dragonnet. Dans un setting un petit peu plus dans l'univers chinois, donc ça peut être pas mal. Donc ça sortira au mieux au plus tard en 2027, donc à mon avis ça sera pour la deuxième partie de la vie de la PlayStation 5 Pro. Non, parce qu'elle va sortir cette console là. Donc on parlera, il sortira même sûrement sur PlayStation 6 hein, si ça continue. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Ah, Life by You, le concurrent de des Sims, est repoussé en 2024. Hein, c'est Paradox qui veut vraiment faire un jeu. Alors, on avait déjà vu des images un petit peu et des concepts, et c'est vrai que le jeu est très prometteur. Et du coup, Electronic Arts, il flippe un peu parce que évidemment, les Sims c'est la poule aux œufs d'or pour Electronic Arts avec tous les DLC qui nous refourguent. Donc là, du coup, Paradox Interactive, voilà, une chance pour Electronic Arts. Ils ont encore un peu de répit. Sachant que du côté des Sims, on a le fameux projet René, qui devrait marquer la renaissance des Sims, mais bon, je demande à y croire. Donc pour l'instant, on a un Early Access qui est repoussé au 5 mars 2024 pour ce jeu-là. De quoi avoir plus de temps pour améliorer les visuels et l'interface utilisateur. Voilà, donc ça c'est pour Live by You. Et un autre jeu qu'on attend depuis 2016, Lost Soul Aside. Alors au départ ça doit être prévu sur PlayStation 4 et PlayStation 5, mais visiblement la version PS4 a été abandonnée. Donc on aura uniquement une version PC pour l'instant et PlayStation 5. Alors c'est un petit peu un Devil May Cry avec un dragonnet bleu. Hein, donc en fait, c'est un mélange en fait de Final Fantasy et de Devil May Cry. Il y avait une démo qui avait été faite, on voit un petit peu le jeu tourner. Donc on va voir quand est-ce que ça va sortir ça. Le projet quand même est porté par une seule personne d'après ce que j'ai compris. Un type qui voyage avec un dragon et qui doit défaire des démons. Un méchant dragonnet, mais très gentil quand même, comme moi. Donc il a un dragonnet qui l'accompagne partout, qui fait bon. Vous le voyez un petit peu dans son sillage derrière lui, mais à mon avis il peut se transformer. Alors pour les news de MMORPG, c'est pas exactement ma tasse de thé, mais je regarderai Kinval sur ce qui va arriver. Sachant que bon, il y a des gros projets du côté d'Amazon.
et d'autres. Je m'intéresse rarement spécifiquement aux MMORPG, mais je regarderai. Là, c'est le dragonnet qui s'énerve. Donc voilà, on n'a pas encore de fenêtre et de date de sortie pour ce jeu-là. Last Soul Aside, on sait que la version PS4 a été annulée et qu'il y aura uniquement pour l'instant une version PC et PS5. Bon, bah voilà pour les news du jour, mon moment. En attendant, bah écoutez, bah jouez bien, passez un bon dimanche et à la prochaine.